Sophie Rostopchine, comtesse de Ségur, née en 1799. Le jour de ses 4 ans, Sophie a le droit de suivre sa mère en promenade. La famille vit dans un grand domaine proche de Moscou, en Russie. C'est le soir. La mère et la fille quittent le beau château avec leurs 3 chiens. Catherine a prévenu Sophie, il faut marcher vite et ne pas traîner en route, car elle ne l'attendra pas. Mais Sophie voit des fraises par terre. Elle s'arrête pour en ramasser. Sa mère est loin devant quand surgit un loup. Un vrai, un méchant, un énorme loup russe affamé. Il croquerait la petite fille si les 3 chiens n'avaient pas fait demi-tour. Il se jette sur la bête qui s'enfuit. Alertée par les aboiements, Catherine est revenue sur ses pas. Elle est furieuse. Pour calmer Sophie qui tremble de tout son corps, elle lui plonge la tête dans l'eau froide d'un ruisseau. Toutes les deux reviennent au château, sans un mot. Les chiens sont récompensés, Sophie est punie. Durant toute sa vie d'enfant, Sophie est sévèrement punie et frappée. Elle est pourtant une petite fille très vive qui parle plusieurs langues, joue du piano, invente des histoires, dessine et peint. Et sa famille est l'une des plus riches du pays. Sophie est même la filleule du tsar. Mais sa mère est très stricte. Il faut endurcir les enfants par tous les moyens. Très peu à manger, très peu à boire, des vêtements légers toute l'année, pas de couverture en hiver et une planche en guise de matelas. La petite Sophie Rostopchine quitte la Russie à 19 ans et se marie à un comte français, Eugène de Ségur. 8 enfants et quelques petits-enfants plus tard, la comtesse de Ségur se met à écrire des livres. Elle a alors 57 ans et utilise ses souvenirs d'enfance dans ses romans. La Sophie des malheurs de Sophie, celle qui vole le pain des chevaux, se gave de crème et se fait battre, c'est elle.